Bonjour, Dassi Tangabé Marlène est une jeune Camerounaise qui est née à Francfort il y a plus d'une trentaine d'années, qui aujourd'hui officie comme présentatrice télé, notamment l'émission de Yayato, mais également est présidente fondatrice de l'association Zena. Alors Zena, c'est une association qui a pour but de valoriser l'enfant et la femme avec pour objectif de construire une société plus forte, plus fière d'elle. Voilà, on va dire en résumé, c'est ça. Et donc, on a énormément de programmes, notamment pour l'instant, on a 4 grands programmes, mais nous n'avons mis en avant qu'un seul, voilà, on va dire un seul, à travers des hashtags, notamment je suis une légende qui forme gratuitement des femmes à des métiers, dans ce souci de les autonomiser, un cahier Un avenir qui offre des fournitures scolaires dans les enfants dans des 10 régions du Cameroun, on va dire ça ainsi, pour pouvoir encourager ces enfants-là à aller à l'école. Parce qu'il faut savoir que dans nos zones reculées, beaucoup d'enfants ne vont pas à l'école et les soucis sont souvent connus. Hein. Pas de fournitures, pas d'argent pour avoir les fournitures, pas d'acte de naissance, des parents ne travaillent pas ou des revenus presque inexistants. Donc voilà, on va les encourager en donnant tous les fournitures nécessaires à leurs enfants et dire, bon voilà, on a déjà fait le premier pas, c'est à vous de faire le reste. En octobre, nous soutenons le cancer avec Breast Cancer Awareness Tour dans la ville de Kribi, parce qu'il faut dire que c'est là-bas qu'il y a plus de cas de malades de cancer du sein. Et en décembre, on a 100 francs un sourire où nous accompagnons les personnes dans les hôpitaux et dans les orphelinats. Alors, les ingrédients de cette vie pleine de succès, si vous le dites ainsi, c'est déjà beaucoup d'échecs. Sur le chemin, on a pu se former, on a pu se construire, on a pu se redéfinir. Et mais surtout, on a eu cette grâce-là de pouvoir se redéfinir, de pouvoir se construire, de pouvoir repartir de nouveau. Et surtout, cette fierté de... Une fois que vous vous découvrez, vous êtes, je veux dire, vous êtes amoureuse de vous-même, vous avez envie de donner plus, d'être meilleure que la veille. Donc voilà, ce qui a construit cela. Comment est-ce que j'ai pu concilier mon côté maman et mon côté professionnel? Les 4 premières années, c'était pas évident. Il faut dire qu'on m'a beaucoup vu sur le terrain avec mon bébé, sur le terrain, à installer des visuels de communication, à travailler sur des spectacles et tout. L'enfant, il était toujours là. Après, à un moment, je me suis dit, non, c'est pas un environnement pour lui. Il faut pouvoir lui donner une autre orientation. Et puis moi-même, c'était pas évident. Hein. Genre, 9 ans avant, j'avais quand même une carrière qui allait de grosse pompe. On était cité parmi les 3 meilleures femmes dans le secteur de la communication et de l'animation. Et de là, être ramené à pratiquement zéro ou plus que has-been, devoir se reconstruire, c'était pas évident, surtout que le challenge sur le terrain était déjà assez grand. Donc c'était vraiment pas évident, il fallait bénéficier d'une grâce et puis on a eu cette grâce-là de pouvoir se reconstruire, de pouvoir redémarrer. Mon fils aussi en a mis du sien. Je crois que je l'ai fait grandir un peu avant l'âge. Mais aujourd'hui, je suis fière de mon parcours et en tant que maman et en tant qu'entrepreneuse. Est-ce qu'il y a un échec qui m'a particulièrement marqué? Quand je les regarde tous comme ça, j'ai l'impression que tous chacun à son niveau a construit, a permis que je construise la personne que je suis. Mais s'il y a le gros déclic, c'est en 2018, notamment en novembre 2018. J'espère que c'est la bonne date. Novembre 2018, je suis sur un événement. Fin novembre 2018, je suis sur un événement. Et je suis choquée parce que je me suis donné corps et âme. Cet événement était pour moi le moment, la consécration de ma personne. Et la personne pour qui je travaillais à cette période-là n'a pas vu cela. Et c'était plus des critiques, des insultes. Et puis ça venait de partout. Partant de cet événement, j'avais des appels. Pourquoi tu as fait ça à tel? Pourquoi tu as fait ça à tel? Et je me dis, waouh, à quel moment j'ai fait? Pourtant, je me donne corps et âme comme si c'était mon événement. J'ai dit, ok, d'accord. À partir de ce moment-là, j'arrête de travailler pour les gens. Parce que même si tu te donnes, personne ne se rend compte en fait de ce que tu donnes. Il se dit, bah, c'est normal, c'est facile, c'est évident. Donc j'ai tout arrêté, j'ai laissé tomber et d'un coup de tête comme ça, j'ai lancé mon tout premier événement et c'était 100 francs en souris. Et ça c'est vraiment l'événement, le gros événement qui m'a le plus marqué. Mais s'il y a aussi un événement qui m'a marqué et qui m'a changé, ben, c'est en 2012 quand je donne naissance. Et j'ai donné naissance en 28 février. Jusqu'à là, il n'y a pas de souci.
Mais quand on rentre à la maison le 2 mars, quand je mets mon fils sur le lit, et je me rends compte qu'en fait, je suis revenue avec lui et que c'est mon enfant, c'est ma responsabilité, j'éclate en sanglots. Parce que je me rends compte que ma vie, elle n'est plus la même. Il y a une autre vie qui dépend de moi. Je ne peux plus être celle-là qui rigole, qui prend les trucs à la légère et tout. Il y a maintenant quelqu'un qui compte sur moi pour qui je dois être un exemple. Donc voilà, 2012 et 2018. Alors, les femmes qui m'inspirent dans ma vie, elles sont deux. Il y a ma mère. Ma mère parce que j'ai vu cette femme dans une grosse opulence parce on n'avait pas besoin, il y avait toujours tout à la portée. Et puis on est tombé vraiment plus bas que terre, je veux dire sous le tapis. Et elle n'a pas lâché prise. Elle s'est pas accrochée sur ses diplômes, sur son éducation en Europe et tout. Ma mère, elle s'est mise à vendre des folérés, après des arachides, après elle est allée vendre du poisson. Et puis je dis, mince, comment une dame qui a pratiquement une licence en programmation sur ordinateur peut se permettre sans gêne d'aller briser le poisson? Moi, personnellement, je crois que j'aurais pris beaucoup de temps pour le faire si j'étais, elle, dans la même condition. Et elle a réussi à nous élever comme ça. Donc, pour moi, c'est le premier modèle. Mais mon deuxième modèle, c'est Oprah. Oprah Winfrey, parce que je suis entrée dans le secteur de la communication vraiment par hasard, par un coup de tête. Et je suis tombée sur l'une de ses émissions, sur un talk show en 2008. Sur l'un de ces talk shows, c'est Gaël Moudjo qui, en fait, je ne sais pas ce qu'elle regardait. Et puis bon, moi, ça a attiré mon attention. Et après, quand je suis allée chercher des informations sur cette femme, j'ai vu le parcours d'une femme qui a été très blessée dans son enfance, dans son identité et tout, mais qui n'a jamais laissé paraître cela à la télé, mais au contraire, elle a été une révolution pour le monde audiovisuel américain et même pour l'entertainment, pour le divertissement en général dans le monde. Elle a réussi à impulser cela. J'ai parcouru quelques de ses ouvrages ou de ses parutions et puis je dis waouh, comment est-ce qu'une femme, parce que j'ai grandi dans une structure qui voudrait que la femme ne passe qu'en second, qu'elle n'ait pas droit à la parole ou à l'expression, qu'elle reste dans un canot bien fermé. Ça veut dire qu'elle étudie, si elle a la chance, et puis elle devra être la femme de quelqu'un, faire des enfants, rester à la maison et savoir faire de meilleurs plats. Elle n'avait pas droit à ses rêves. Moi, je n'étais pas du même avis étant toute petite. Je pense que c'est souvent ça qui a fait le combat entre mon père et moi. Parce que je lui posais la question. Bah, moi, j'ai fait 10 mois. Ma mère m'a toujours dit j'ai fait 10 mois et 2 semaines. Mes frères, ils ont fait 9 mois. Pourquoi est-ce qu'ils sont avantageux? Pourquoi ils ont le droit de choisir leur joie et pas moi? Moi, je dois juste accepter ce qu'on m'a donné. Bref, ça a toujours été ce petit combat. Et avec Oprah, lors de mes périodes noires, je me disais, ok, il y a une princesse Marlène parce que Oprah est toujours vivante. Lorsqu'elle sera plus là, je deviendrai reine Marlène. Donc c'est un peu comme ça que j'ai grandi. Et ce sont voilà ces deux femmes qui m'inspirent. Alors le mot folie, c'est joie de vivre, spontanéité, créativité, audace. La naissance de mon fils en 2012 et en 2018, l'acceptation de moi et la création de mon association Zena. Alors, est-ce que le Covid-19 m'a impacté? Je ne sais pas comment présenter ça, mais lorsque 2020 arrive, c'est une année encore une année sombre pour moi parce que 2019 va s'achever sur énormément de dettes parce que on a lancé un cahier, un avenir, je suis une légende, sans avoir un seul sou. Donc on avait juste le mot sur le papier, on s'est lancé, on a pris énormément de dettes. J'avais une équipe très réduite à qui je dis merci. Vraiment, chaque fois que j'ai l'occasion, je dis merci à cette équipe, à Michel et à Blanche, parce que lorsque j'ai lancé le projet, ce sont les personnes qui ne m'ont pas lâché. Depuis 2018, on est ensemble sur les différents projets et on avait de gros soucis de dette. Personne ne travaillait. Il fallait payer tout ça. Et voilà, les filles, elles se sont... Michel avait ses examens, Blanche avait trouvé du travail à Berthois, donc je me retrouvais seule à payer les dettes. C'était vraiment horrible. Lorsqu'elles appelaient, elles me disaient « Oh, nous, on n'a pas pu pointer la main. Voici, on a fait ici, ça peut t'aider, tu gères quelque chose avec. » Donc vraiment, on est entré dans 2020 avec beaucoup de stress. Par la grâce de Dieu, on avait payé nos dettes, mais on était dans beaucoup de stress. Est-ce qu'on relance l'association ou pas? Est-ce qu'on relance ces activités ou pas? Donc on était dans ce questionnement-là. Après, tac, vous ne pouvez plus sortir, vous ne pouvez plus rien faire. Mode Covid, c'est la fin des temps.
il n'y a plus d'espoir, on oublie. Je veux dire, c'est le signe pour nous que voilà, il faut arrêter. Mais en mars, j'ai le coup de fil de Lionel Namet qui me propose d'être la présentatrice du programme Yayato. Et c'est là où tout va changer. Hein. Tout va complètement se transformer. On va voir les programmes de Zéna reprendre du poids de la bête. On va, même en termes d'image, même en termes de réalisation, je pense aussi en 2020 avec le Covid, pour ce qui est de l'association, on va faire pour un cas, on n'aura pas la chance d'organiser Je suis une légende parce que la date tombe en pleine crise du Covid. Mais avec le temps, on va pouvoir faire 7 villages, soit 3500 enfants qu'on aura accompagnés, qui sera qui sera le double, plus 500 enfants en plus de 2019. Les chiffres vont totalement exploser. On va réussir à faire des villages comme Demsa, comme Poli, comme Menganga. Vraiment, pour nous, c'est le top, quoi. Je parle, j'ai la chair de poule, mais c'est quelque chose que jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à expliquer. Parce que quand on donne les chiffres dans notre rapport, c'est juste des chiffres pour remplir. On ne peut pas retransmettre cela. Que ce soit pour 100 francs souris, où on n'est pas sorti de la ville, mais on a réussi à faire des trucs en décembre. Je dis juste que c'était une année bénie, mais qu'est-ce que je retiens de ça, c'est que aujourd'hui, la relation humaine, elle est plus importante que toute autre relation. Il y a des valeurs qu'on doit faire renaître et qu'on doit apprécier, le partage, l'amour, la sincérité, mais surtout le dialogue. Parce que avec le Covid, les gens restaient chez eux, ils ont repris certaines habitudes de prendre soin de son voisin de palier, de prendre soin de son voisinage, de savoir ce qui se passe même dans son entourage. Je pense que ça a rappelé ça, qu'on reste humain avant tout. Le 8 mars, ma mère, je vais me permettre, ma mère, chaque fois au 8 mars, elle voulait nous parler d'une femme en particulier. Elle voulait pas, le pain c'était pour la maison, on allait le mettre à l'heure du repas. Mais pendant la cuisson, elle allait nous parler d'une de nos grands-mères, d'une de nos tantes, une femme dans l'histoire. Elle voulait absolument qu'on se rappelle du 8 mars comme une date pas une date festive, mais une date où on devait se rappeler qu'il y a eu des femmes qui ont eu à faire des choses et elles ont réussi d'elles-mêmes. Aujourd'hui, qu'est-ce que je souhaiterais inspirer? C'est pour les jeunes en général, beaucoup d'abnégation au travail. Ça, c'est en second. En premier, d'avoir confiance en eux. Parce que à un moment, on grandit avec cette légèreté de faire les choses. On se dit, on va à l'école pour faire plaisir à papa, à maman. On se dit, on va à l'université pour qu'on ne dise pas que tu es cancre et tout. Mais on ne sait pas qu'à la base, c'est une construction de vie. C'est le départ ou bien c'est le basique pour la vie que tu souhaites avoir. Donc aujourd'hui, je demanderai à tous les jeunes d'avoir confiance en eux, mais également qu'ils retiennent que la plus belle personne ou bien la personne centrale qui construit ce que vous êtes, c'est bien, c'est vous-même. De quel message je souhaiterais faire passer à la femme africaine d'aujourd'hui et de demain, c'est la femme a toujours été au centre des histoires glorieuses en Afrique. Aujourd'hui, il serait temps pour nous femmes d'aujourd'hui et vous femmes de demain de se rappeler de ce qui est notre devoir envers notre pays, notre communauté, notre continent. Soyez fiers de vous. Ayez confiance en vous. Battez-vous pour vos convictions. Et tout cela réuni, mis ensemble, contribuera à l'épanouissement d'un meilleur monde.